Et bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour Salut le chat, 9ème du nom. Ouais, il y a une émission qui avait sauté parce qu'on avait fait un Go Actu de 2h30 que j'ai fortement regretté après parce que je m'étais quand même bien épuisé. Hein, Prism sait ce que c'est d'animer une émission pendant 2h30. Oui, oui. Alors que là, c'est vrai que je compte un peu sur vous, dans le chat Allez. aussi d'ailleurs, pour prendre la parole à ce moment-là. Nous sommes toujours en compagnie d'ailleurs de Prism, ça va toujours. Oui, toujours. Toujours. Il y a aussi Folso qui est là, toujours. Toujours vivant. Et là, il est rassurez-vous. prêt à dégainer parce que le sujet va particulièrement l'intéresser, je le sais. Et Jox aussi, Je et vais- le chat. Qu'est-ce Oh, qu'il le fait le chat, chat? ouais. C'était très bizarre ce plan. Oh, la gueule du coupable qui m'emmerde. là. Ah, merde, j'ai raté. J'étais en... Ah, Bref, j'ai donc ce soir dans Salut le chat, nous allons parler de Marvel, plus précisément du Marvel Cinematic Universe. Attention, je vais peut-être bondir là. Tout commence il y a 15 ans, en 2008, quand Jon Favreau réalise le premier film de cet univers, Ah ouais. Iron Man, avec Robert Oh oui. Downey Jr. Tout ceci Quel est banger. intriguant dans la mesure où le personnage d'Iron Man est loin d'être le plus populaire de Marvel. Il n'échappera pas pour les plus connaisseurs que l'acteur américain Robert Downey Jr. avait quelques petits soucis à l'époque. Il était loin d'avoir la De cote justice. Ouais. pour quelques petits déboires avec la drogue et l'alcool qui l'emmèneront tout droit à la case prison, Sans passer par la case. sans départ, prendre les 2000 balles, bien évidemment. Bien sûr. Dans la saga de l'infinité, hein, qui ne sont pas moins de 24 films, comme nous le disions tout à l'heure quand Oui, on a bah, brièvement parlé maintenant, c'est- du coffret 4K. 23-24 là. Voilà. Voilà, qui sortiront de Thor en passant par les Gardiens de la Galaxie ou Captain America et évidemment les Avengers. Et bon Bien sûr. nombre d'entre eux dépasseront le milliard de dollars de recettes au box-office avec évidemment le record pour Avengers Endgame et ses 2,5 milliards Ah oui, qui à l'époque ça, avait c'est- dépassé Avatar. Et oui. Oui. Qui, Se fricote un peu, voilà, jusqu'à la ressortie dans le but juste de redevenir numéro 1. Voilà, on aime les concours de beats. Mais on passera à notre tour quand même. Alors que c'est un peu con parce que là, maintenant Avatar et Avengers Endgame, c'est Disney pareil, donc est-ce qu'ils s'autosucent? Probablement. Bref, Voilà. jusqu'à Spider-Man No Way Home, on se contentait de 2-3 films par an, mais avec l'arrivée de Disney Plus sur le marché du streaming, le MCU continue de s'étendre avec désormais des séries télévisées comme Loki ou She-Hulk. Oui, j'ai fait exprès de prendre ces deux exemples-là, évidemment, pour des raisons le jour et la évidentes d'aiguillage Yin et le yang. vers là où on veut aller après dans la soirée. On en est arrivé au triste moment où la quantité a pris le dessus sur la qualité au point où on considère tous les projets Marvel comme mauvais, voire très mauvais. Ah, allez, la suite, du coup. C'est Et bon. le public finit par se lasser de Oui. l'univers étendu Absolument. Marvel, alors qu'on a un boulevard encore devant nous. Et puis en plus, compte tenu de l'échec de ce qui était supposé être le DCEU, le DC Oui. Extended Universe, qui s'achève dans quelques jours avec Aquaman Ils sont en 2. train de charcuter D'ailleurs, bien comme il faut, ouais, d'ailleurs. de toute façon, il n'y a plus rien à récupérer. à Bref, foutre. trop, c'est trop. Comment avons-nous pu passer de l'extase d'Avengers Endgame au mépris de Marvels? Que doit faire Disney avec son studio Marvel? Est-ce qu'on continue en repartant à zéro ou bien est-ce qu'on arrête le carnage? Je vous pose la question à vous et évidemment aussi à vous dans le chat. Allez-y, moi je me garde pour après. je charge le fusil à pompe là. Il est à côté. Ok, alors qui veut se lancer? Alors déjà, est-ce que tout le monde est à peu près à jour ou est-ce qu'il y en a qui se sont arrêtés et Oh qui non. se sont arrêtés? Ah non, moi, Vous je me êtes suis arrêté où? Oh, Je suis à jour. Je me suis arrêté bien depuis bien longtemps. Hein. C'est-à-dire, c'est quoi le dernier film? Ou la dernière série? C'était- Alors, série, aucune. Déjà, ouais. Et sinon, Iron Man, l'intégrale. Ant-Man, j'ai pas vu le 2. Doctor Strange, j'ai pas vu le 2 non plus. Non, je me suis arrêté au premier épisode, moi. Hein. Ah oui, moi, Ah pas ouais, été t'as très, très, Ant-Man très quoi. loin. Ah oui, ouais. c'est. Ah ouais, non, Maintenant, mais c'est- trop, c'est trop. Hein. Oui, je c'est. comprends. Ok. Prism, toi, tu t'es arrêté où? Ah, Miss Marvel. Ce qui est pas si loin que ça, hein, parce que Miss Marvel C'est était pas si loin, mais. juste avant Avengers Endgame. Ouais. Hein. C'est une belle Ouais. performance. Oui, oui, c'est pas mal, ouais. Bien, ouais. Mais pas plus. Et toi, Folso, tu es à jour.
Oui, j'ai terminé la saison 2 de Loki, bah, comme tout le monde en fait, et Non, j'ai été voir l'ai The pas commencé. Marvels. Alors, voilà. Alors, je précise quand même que j'ai fait l'impasse sur quelques petits trucs, bah, à savoir Ant-Man Quantumania. J'ai fait l'impasse. Pourquoi Bah, l'instinct, j'ai envie de te dire. L'instinct de survivant en me disant, je sais pas si j'ai passé un bon moment sur ce film, surtout parce que j'avais pas le temps à ce moment-là. Surtout, et quand j'ai vu les retours négatifs du film, je me suis dit, bah, pourquoi je Ah, dépenserais 9 En balles fait, pour le un problème film, hein. du film, je vais vous le dire aujourd'hui, parce que le but c'est un peu de débattre et de parler du Marvel Cinematic Universe, c'est que le problème du film, c'est qu'il était censé un peu instaurer certaines bases avec le grand méchant, qui était supposé Oui. être le grand méchant de ce qu'ils ont Kang. appelé le Multiverse Saga, parce que Voilà. donc le Infinity Saga, donc la saga de l'infinité, qui représente donc les Avec 24 les premiers pierres. films, avec les pierres de l'infinité, avec donc Thanos comme grand méchant, et Kang était Kang le Conquérant était supposé être le deuxième grand méchant de Marvel dans le Multiverse Saga. Il avait été sûr. introduit dans la série Loki, il me semble, dans la fin de saison 1. Oui, c'est ça, oui. Et il avait un rôle prépondérant Celui d'antagoniste dans Ant-Man 3. Le problème, c'est que sur le papier, on nous avait vendu un Kang le Conquérant qui allait être pire, enfin plus méchant que Thanos, sauf que dans Ant-Man, il est ridicule. Bah, alors justement, là, je peux pas vraiment te dire pour ce qui est Je le dis, de moi, hein. Ant-Man, parce que voilà, je ne suis pas allé le voir, donc je Je peux le pas dis, vraiment en te fait, dire. c'est un bouffon. Voilà. C'est un bouffon. Voilà, super. Bah, il y avait aussi MODOK, d'ailleurs, Oui, qui a été alors tourné au MODOK, ridicule aussi. Le problème de Parlons-en. MODOK, parlons de MODOK, alors je vais essayer de récupérer une image pour vous illustrer ça. Mais MODOK, pour ceux qui Vas-y, ne montre. connaissent pas dans l'univers Marvel, MODOK est un personnage de comics qui est supposé quand même... Il faut... Ah, parce que là où il faut pas être trop ingrat non plus, c'est que MODOK est supposé ressembler à ceci. Voilà, Ouais, je donc, tiens à le préciser. Voilà. Donc, Non, parce que comment c'est- est-ce que tu veux Voilà, parce mettre que ça en live action? oui, et bah du coup, bah, comment on fait pour le mettre en live action? Et bah, je vais vous montrer ça tout de suite, hein. Je crains le pire. Non, je Attention, vois hein. pas pourquoi tu dis ça. Non, pourquoi tu dis ça, franchement? Non, mais du coup, ça explique quand même pas mal de choses, quoi. Ah oui, oui. Oh la vache. Ah putain. Ouais, c'est On vrai dirait que... Pépé Garcia. Non, mais du coup, Mais c'est... oui. C'est carrément... C'est lui. D'ailleurs, il me semble que Pépé Garcia a répondu à ça en disant, mais oui, putain, C'est pas totalement On dirait Pépé Garcia, faux, hein. mais... Putain, j'ai 30 000 fenêtres ouvertes, je sais plus laquelle est la bonne maintenant. Comment tu veux faire un méchant crédible en live action avec une gueule pareille? Alors qu'en fait, il s'avère qu'il y a une série aussi animée de MODOK sur Disney+, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver, et qui passe. Ça passe parce que c'est de l'animation. Donc Oui, oui. c'est mieux. Mais là... Vous avez un sondage en cours au cas où, hein, Y a rien qui va. Hein. évidemment. Ouais, rien qui va. Là, il y a tellement rien qui va que je ne vois même plus ma fenêtre. Je suis perdu. Voilà, c'est bon. Ouais, Voilà. non, mais alors après, c'est pour ça. Moi, je trouve que moi, à la limite, c'est pas ça qui me dérangeait le plus, parce que justement, le personnage était un peu compliqué quand même à Et surtout- écrire, enfin, à mettre en image, mais. MODOK, il arrive comme ça, paf, là, d'un seul coup, alors que pour Thanos, il y a eu Alors 4-5 MODOK, il films pour arrive introduire. comme ça, mais MODOK a une histoire. MODOK est supposé être en fait le personnage. Enfin, c'est le méchant du premier Ant-Man qui revient sous une autre forme. Puisque MODOK est un acronyme qui signifie. Oula, Je vais vous retrouver ça en je sais anglais. plus, je MODOK. sais plus, là. MODOK est un acronyme pour désigner. Merde. Je sais plus du tout. de quoi ça Mental veut dire. Organism Designated Only of Computing. Non, c'est rien à voir. Ça, je pense. Si, c'est ça. Ah oui. Non, MODOK avec un K, c'est Mental Organism Designated Only for Killing. Voilà, en gros, c'est un être qui a été conçu juste pour tuer, en fait. Ouais, c'est ça. Concrètement, c'est un peu. Et c'est moi, un il me peu la semble base, qu'ils lui ont donné un autre nom dans le film. Je sais pas trop. Là, en fait, je peux pas t'aider, hein, mais pour ce qui est du reste, bon. Ouais. Avec bon, Bon, bref. Ant-Man, effectivement, c'est vrai que- Quantumania, voilà. Ant-Man, et puis après, bon, le film visuellement, effectivement, est particulièrement dégueulasse. Mais après, parce qu'il se passe aussi à l'échelle microscopique. Ce qui Oui. peut, voilà. un peu- Ah, c'est ça le titre. Oh, j'avais pas compris. Ah non, mais Quantum. Ant-Man. Oui, quand. Oui. Et, C'est juste mon t'inquiète pas. mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est pas. Bon, ouais, c'était pas terrible, il faut l'avouer. Et donc, du coup, Ça, c'est surtout fait. le Kang, qui donc devait être le grand méchant,
est Mhm. pour moi traité comme un bouffon dans le film. Et il ne vous échappera pas qu'il y a quelques petits soucis avec l'acteur qui joue Kang, puisque Oui, l'acteur Jonathan qui s'appelle Myers. Jonathan Myers est accusé de violence domestique. Voilà. Et normalement, il devrait être viré, je pense. Bah, en fait, c'est ça qui est un petit peu étrange parce qu'il y a un mec qui s'est fait justement virer de chez Marvel parce qu'il a justement voulu éloigner Kang justement de la phase 5 de Marvel en fait, alors que du coup, je sais pas où ça en est en fait. On est le public est perdu et je pense sincèrement, et ça fout les jetons, que la prod Marvel est perdue aussi. De toute façon, Dans quelle direction il doit aller apparaît clairement que la prod Marvel, Kevin Feige, qui est donc Oui. le big boss de Marvel Le big Studios, boss de Marvel, est ouais. complètement perdu. Et que autant il faut savoir qu'apparemment l'histoire, c'est que Kevin Feige s'est retrouvé à la tête de Marvel uniquement par ses connaissances sur l'univers Marvel, alors qu'il ne travaille pas spécialement dans le milieu du cinéma. Mais c'est juste qu'en fait, c'est comme s'il était en gros stagiaire, mais comme il savait tout, ils lui ont dit toi, Charisme. voilà, on va te mettre là. Charisme sans quoi. il a activé la compétence non, mais charisme dans autant Skyrim. ils avaient, excusez-moi, je me suis nettoyé les lunettes qui étaient particulièrement dégueulasses et je ne voyais plus rien, Mieux. et je ne voyais encore mieux comme moins ça. avec les lumières dans la gueule. Mais là, du coup, il apparaît quand même assez clairement que ils ont à peu près su où ils voulaient aller dans leur première partie de l'univers étendu jusqu'à Avengers Endgame. Ça va, Mais oui. que depuis la fin d'Avengers Endgame, et excusez-moi, c'était en 2019, donc j'estime que je ne spoil rien du tout, mais depuis la mort de Tony Stark, la mort de Black Widow et la disparition de Captain America, parce qu'on ne sait pas s'il est mort ou pas. Hein. Disons qu'il y a un petit doute là-dessus. Concrètement, non, parce que je pense que si Captain America serait mort, ils feront une scène quand même. Parce que ça reste quand même un des premiers Avengers. Voilà. Donc, bref, en gros, c'était clairement la fin d'un cycle pour Marvel, Oui. mais qu'ils n'ont jamais su renouveler. Et en fait, est-ce qu'il fallait renouveler ? Est-ce qu'il fallait repartir totalement de zéro, même en poursuivant avec les autres personnages existants ? Et là, on a vraiment l'impression que ça tâtonne. Et d'ailleurs, c'est un peu tout le problème de Marvel aujourd'hui, c'est que ça tâtonne tellement qu'ils ne savent pas où ils vont. Et ça se fait au détriment de tout. Que ce soit des Toutes les scénarios qualités, qui sont inexistants, des VFX qui sont à chier, justement parce que ça tâtonne tellement que du coup, les artistes VFX n'ont pas le temps de finaliser les plans parce que les réalisateurs ne savent pas ce qu'ils veulent, les producteurs non plus. Et donc, Kevin Feige, entre autres. Les réals essaient de se démerder comme ils peuvent avec ce qu'on leur donne, et les prods, ils essaient de dire non, tu fais pas comme ça, faut faire comme ça, parce que tu vois, parce qu'après, dans le prochain épisode, il y aura ça. Oui, mais ça, on fait... n'arrive même plus à le savoir. Attends, quoi, on prend des risques. Je reviens pas de ce que je vais dire, mais enfin, le mot, ça fait très longtemps que je l'ai pas dit, c'est un gloubi-boulga total de... Oh la vache, ils se prennent les pieds dans leur propre œuvre, alors que concrètement, si on regarde bien, Marvel, mais c'est un univers de fou, quoi. C'est génial. Ah oui, non, mais clairement. Oui. Il y a vraiment, et quand on voit ce qu'il y a encore à côté chez Marvel, mais il y a encore tellement à faire. Et je crois qu'ils ont au moins 50 ans de projet là. Ils en ont pour 50 ans. Bien sûr. Mais il faut les faire à bon escient. Là, je vais reprendre l'exemple étrangement, de peut-être des deux séries les plus antagonistes d'un point de vue qualité. D'un côté, vous avez Loki qui était très bien écrit, qui était visuellement très réussi. Oui. Et d'un côté, vous avez She-Hulk. En fait, on a vraiment l'impression, par exemple, que vous avez Loki qui avait bien été écrite et qui était plus ou moins indépendante du reste. Du coup, ils n'avaient pas besoin des autres éléments derrière pour avancer. Mais vous avez She-Hulk qui, de l'autre côté, avait pour quand même but d'introduire des personnages aussi. Et surtout, apparemment, la série a été totalement réécrite alors que la série était encore en tournage. Parce que d'après ce que j'ai cru comprendre il n'y a pas très longtemps, la série She-Hulk, le personnage donc de l'avocate jouée par l'excellente Miranda Lawson. Non, l'actrice s'appelle Tatiana Maslany, que j'adore énormément, qu'on a vu dans Orphan Black où elle jouait une dizaine de personnages différents, qui lui avait valu un Emmy Awards d'ailleurs. Largement. Donc c'est pas de la faute de l'actrice du coup là. Déjà, non, mais ce qui s'est passé, c'est que normalement, sa transformation devait être dans le dernier épisode de la série. Or, après réécriture, c'était le premier. Voilà. Ce qui explique les effets visuels dégueulasses du personnage, essentiellement. Voilà. Il me semble surtout que le personnage, en fait, suite aux récentes bandes annonces, le She-Hulk a été encore refaite
En post-prod, il me semble. Il paraît qu'elle que corresponde peu de bien, temps je sais plus. après la sortie, ils avaient déjà remodifié des Musclé. plans pour Ouais, voilà. corriger des trucs. Pour Il y a eu muscler, la alors bande-annonce, que- effectivement, entre la première bande-annonce et la suite, il y a eu des modifs du personnage. Ok. Mais après, j'avais vu une vidéo d'un spécialiste des effets spéciaux qui expliquait qu'en fait, c'était plus compliqué de créer un personnage CGI féminin que masculin. Parce que les traits Ah, c'est féminins sont pourquoi sont moins rudes, Ah. moins durs, et du coup, apparemment, plus difficiles à faire. Paraît-il. tout Peut-être. simplement. Je ne suis pas un connaisseur là-dedans, mais s'il le dit, si c'est un expert qui le dit, bah, écoute, moi j'ai plus tendance à le croire. Plutôt qu'un autre prod ou un truc du genre. Après, mais ça n'est pas une excuse Ouais. non plus. non, Ouais. non, bien sûr que non, mais disons qu'ils vont essayer de faire avec ce qu'ils peuvent. Toutefois, alors rappelons quand même que la série She-Hulk, ça a quand même coûté le budget quand même d'un En Avengers. général, hein, c'est très très cher. Hein. Les séries et Marvel coûtent Marvel très coûte. très très cher. On est sur un budget de film en fait pour une Bah, série en fait- de 8 heures quoi. She-Hulk, je crois que ça a coûté 200 millions quand même. Oui, à peu près on est sur du 25 millions par épisode en général. Voilà, ce qui est quand même assez. Alors, Ouais. parfois, du coup, je remets le. Voilà. Voilà. Du coup, hein, c'est utile de repréciser, mais j'ai bien aimé quand même la fin de She-Hulk, l'épisode Ah oui, final, qui littéralement explose le quatrième mur, mais je trouve que c'est assez intelligent. Après, c'était tout le propos de la part. série, c'était de jouer avec ce fameux quatrième mur. Alors pour Hmm. ceux qui ne savent pas ce qu'est le quatrième mur, on va expliquer rapidement ce que c'est. Le quatrième mur est une expression qui vient du théâtre. Il ne vous échappera pas que sur une scène, vous avez le mur de derrière et les murs des côtés. Le quatrième mur est donc le devant de la scène, le mur qui sépare la scène des comédiens. Et quand on Invisible, dit qu'un hein. personnage brise le quatrième mur, c'est parce que le personnage quitte son histoire pour s'adresser au public directement. Et c'est effectivement tout le propos d'ailleurs de She-Hulk, puisqu'elle est Voilà. constamment en train de s'adresser aux téléspectateurs. Et c'est pareil pour Deadpool d'ailleurs, hein, vous avez pareil. Oui, voilà, Deadpool Oui, aussi bien est sûr, un oui, excellent Deadpool, c'est pareil. exemple. Excellent. Excellent. Voilà, un très bon exemple d'ailleurs. Oui. Voilà. Parce Alors, qu'après, c'est en personnage. parlant de Deadpool qui donc intégrera, sera le seul film du MCU à sortir en 2024 d'ailleurs. Et je pense sincèrement que c'est une bonne nouvelle. Ah oui. Alors c'est une bonne nouvelle que Deadpool sorte chez Marvel ou qu'il n'y ait qu'un seul film Marvel. Il n'y a qu'un seul film Marvel, parce que c'est déjà. Parce que je suis un des connards, tu vois, qui dit ouais, on veut Deadpool chez le MCU, tout ça, parce qu'on n'a pas eu encore. Et bah, du coup, non seulement on va avoir Deadpool pour le MCU, mais en plus, on va avoir Wolverine en plus pour le MCU. Moi, je donc, pense ce qui qu'on va veut avoir dire d'autres qu'il va y avoir les personnages X-Men. de X-Men, surtout quand Bah, on on a espère. vu The Marvels. Hein. Ta gueule. On va pas spoiler. C'est pas un spoil, j'ai rien dit. Je slide, putain, je fais le slalom et lui, il me défonce tout. Il défonce tout mon parcours. Ah, C'est ma vengeance mais pour oui. tout à l'heure. de quoi pour la chute des cheveux Non, Oh, s'il te plaît. Bon, bref. pour m'avoir coupé dans ma chronique où j'avais fait un effet pareil. Bref, Ah bah excuse-moi, j'ai pas fait exprès, je ne connaissais pas. D'ailleurs, parlons-en un peu des Marvels, d'ailleurs, de The Marvels. oui, de la parlons-en film qui est parce que sorti. tu vois, typiquement, j'ai envie de parler de plusieurs choses. On critiquait énormément les VFX sur les dernières productions Marvel et là j'ai trouvé le film tout à fait honorable sur le sujet. Alors, il y a quelques effets 3D moyens, mais dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ça C'était va. quand même beaucoup moins dégueulasse que ce qu'on a pu voir pour d'autres. Hein. Peut-être parce qu'il y a eu plus de temps aussi. Parce que les mecs, ils ont dit, ok, là, ils sont en train de trash talk sur tous les VFX, là, Thor Ragnarok, She-Hulk, tout ça, donc on va laisser un petit peu Ils de ont temps. viré entre voilà. temps donc la productrice exécutive Marvel qui était en charge des VFX, qui était Victoria Alonso, C'est vrai. qui a été virée pour les fiascos de She-Hulk, de Thor et de Ant-Man. C'est elle qui a été le bouc émissaire un peu du truc hein, et qui a été dégagée, bien qu'elle soit encore créditée comme productrice exécutive par exemple de The Marvels, alors qu'elle n'a pas film collaboré dessus. Enfin, elle a dû concrètement, collaborer elle a un peu. participé au projet. Oui, oui, Ouais, bien sûr. Donc, concrètement, elle a participé au projet. Donc, oui, Mm. c'est dans les droits, dans les contrats, disant que si tu as participé, que ce soit de près ou de loin, au projet, tu serais quand même crédité, bien sûr. Exactement. C'est important. Mais non, moi j'ai pas trouvé le film foncièrement moche quoi. Non, alors on va pas trop parler du film parce qu'il est sorti récemment, Oui. mais moi j'ai trouvé le film plutôt bon dans l'ensemble. J'ai passé un bon Exactement. moment. Je trouve que le film est apparemment un fiasco au box-office. Ah, c'est le plus gros fiasco de Marvel pour l'instant. Exactement. Ouais. Ouais. Je vais aller vous donner l'info box-office. Je crois qu'il a rapporté que pour l'instant 15-20 millions de dollars. Ah ouais, oui. Non, c'est pas assez. énorme- Ça doit être plus Par quand contre, même. Pendant ce temps-là, Jay, je vais raconter une anecdote pour le film Marvel. Déjà, ça part très mal parce qu'il faut savoir que il y a eu du coup une projection test quelques semaines avant la sortie du film. Ouais. Et du coup, ce truc, la projection test, les résultats sont avérés assez négatifs. Mais après, j'ai un peu des doutes sur cet aspect un peu négatif parce que il faut savoir que la projection test a été réalisée au Texas.
Non mais en fait hostile. le problème des projections test, je pense que les studios jouent trop avec les projections test et qu'en définitive Voilà, déjà. c'est une connerie parce que si tu cherches à plaire à tout le monde, en définitive tu vas ne plaire à personne. Plaire à Et personne. donc, c'est le oui. film ne marchera pas. Le film est actuellement crédité au box-office mondial de 162 millions de dollars, dont 66 Ah non, sur oui. le territoire américain. Non, c'est en France que j'ai Ouais, vu. ouais, je regarde au monde. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas le budget sous les yeux du film. Ils Je le vais diront essayer après, je pense. Si pour l'instant, ils essaient de couvrir un peu les traces, tu vois, ils essaient d'essuyer là. Ouais, non, mais en général, Faut l'info. voir. En fait, là, je regarde sur un site où j'ai l'habitude d'aller me renseigner Mais sur le du coup, box-office, surtout, mais je pense que je vais avoir l'info du budget. Hein. En général, c'est pas des infos la masquées. projection test, pour finir, juste la projection test de The Marvel a eu lieu au Texas. Et du coup, je trouve que c'était un peu con de mettre dans ce genre d'état majoritairement conservateur, enfin, une projection test où les personnages principaux sont 3 femmes, Oui, dont une musulmane Oui. et une afro-américaine. oui, c'est vrai. Donc, j'ai eu, alors, même si ça peut aiguiller, excusez-moi d'avoir eu un petit doute sur l'avis du public. Oui. C'est Ouais, vrai. Texas, ouais. quoi. Donc, mais néanmoins, j'ai passé quand même dans l'ensemble un bon moment parce que je trouve sincèrement que dans le dernier Marvel justement, il y a eu des bonnes chorégraphies, les combats sont très bons. Oui, Et justement, comme Oui. il y a des inversions de pouvoir, c'est pas un spoil parce qu'on le voit dans les bandes non, annonces. non, ça c'est bon, ouais. Du coup, c'est vrai que tout ceci rend les scènes de combat encore plus intéressantes. Voilà. Voilà. J'ai Pour pas ceux qui l'info savent sur le pas, voilà, budget. quand Effectivement, Les 3 il est pas- héroïnes ont touché Mais un en général, pouvoir le en même budget temps, doit et être du dans les coup, 200 millions en général. donc, environ, ouais, voilà. maintenant c'est la moyenne pour un Marvel, hein, c'est Ouais. 200 millions. Voilà, en gros, quand elles utilisent leur pouvoir, bah, elles se téléportent, enfin, elles inversent leur position, donc ça peut donner à des combats assez intéressants, et c'était le cas. Et par contre, justement, Jay, Oui. vu que maintenant tu as vu le film, je te demande un peu qu'est-ce que tu as pensé de la performance de la méchante. Pas terrible. Voilà, c'est ce qui me semblait, c'était pas... Un peu caricatural et sans charisme. Bah voilà, il donnait beaucoup d'émotions, voilà, comme ça, là. Voilà, c'est un peu étrange. Là, c'est et, un peu franchement, caricatural j'étais pas- quand ton personnage est dans un profil de vengeance, mais Oui, bon, bref. ça fait ça. pas. Enfin, puis que couac. surtout, en fait, il n'y a pas d'enjeu. Enfin, le seul enjeu, c'est je veux buter la gentille parce qu'elle a tout cassé. C'est que, un peu voilà, léger et- aussi. C'est un peu léger. Bah, en fait, ça qui est un peu chiant, on va parler un peu du MCU un peu plus, Les plus large. enjeux des En fait, films, depuis la fin d'Avengers Endgame, putain, c'est prenez ça en fait. l'enjeu de Thor 4, Love and Mm. Thunder. L'enjeu du film, c'est les enfants d'Asgard ont été enlevés, il faut aller les sauver. Alors que quand ils sont en prison, ils n'ont pas l'air d'être très en danger, en fait. Bah, ça va en fait. On a vu pire. Bah oui, donc c'est vraiment. Mais je ne spoil rien. Et c'est vraiment le propos du film, en fait. L'enjeu du dernier acte du film, c'est ça, quoi. Voilà, on va sauver les enfants. Donc c'est nul. c'est. Ouais. Sur Love and Thunder, franchement, quand tu vois encore les VFX, on en revient. C'était pas. Ah là, par c'était contre, vraiment c'est- pas ouf, hein. En fait, la seule scène qui était bien du film, c'est la scène en noir et blanc, mais c'est parce que je pense Oui. que le noir et blanc était aussi un peu là pour Non. cacher la misère. Ne Non, nous en fait, je cachons trouve pas. que l'esthétique de la planète de Gore était vraiment bien. Oui, le noir et blanc était très très bon. Noir et blanc était Mais, très bien. mais très bien, après, très, très beau. toutes les autres scènes étaient vraiment catastrophiques. Mais- Mais après, c'est vraiment con pour Gore parce que c'est le destructeur des dieux. Moi, je suis désolé, il aurait fallu plus de films sur lui. Christian Bale, en plus, il était incroyable. Il était très bien, Gore. Mais je crois on que Christian connaît Bale n'a l'MCU. pas apprécié son expérience chez Marvel. Bah, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. En fait, quand tu commences, tu t'appelles Chris Hemsworth, Chris Evans ou Robert Downey Jr., en fait, tu es celui qui lance les films. Ça peut aller parce que c'est eux qui vont donner le rythme, etc. Là, le mec, il débarque en plein chamboulement. Oui, oui. Forcément, Christian Bale. Après, il c'était arrive pas en tant terrible. qu'antagoniste aussi. Hein. Voilà. Et antagoniste qui, certes, était intéressant, mais dans Mm. lequel on ne comptait pas donner énormément de place non plus. Ah, c'est con, en fait. Ouais. Parce que je pense qu'ils sont quand même privés d'un méchant très intéressant. Parce que Gore, c'était. Bah, c'est le un peu méchant plus que était ça. très intéressant, mais pour moi, voilà, le méchant, son cycle est terminé de par le scénario du film. Et il Voilà. n'y aura pas d'autres interactions Et, possibles avec lui non plus, quoi. Et bref, pour ce qui est du reste, en fait, c'est ça qui est un peu chiant avec les antagonistes de Marvel, c'est que comment tu veux passer après Thanos en fait. Alors, en fait, oui, mais c'est peut-être là où il faut prendre un peu de temps. Là, Et plutôt voilà, que chercher c'est- à vouloir refaire un globi-boulga pour reprendre ton expression Voilà. de tout à l'heure, essayer de se Casimir. poser et de refaire un peu quand même ce qui avait été fait au départ. N'oublions pas que Marvel... En fait, je pense que ce que Marvel veut faire dans sa nouvelle phase, dans sa nouvelle saga, c'est de faire un peu la même erreur que Warner et DC ont voulu faire avec Batman, Superman et compagnie.
pense c'est savoir. de taper dans le dur dès le départ. Et surtout de tout mettre en même temps. Exactement, mais c'est ça en fait quand je dis de taper dans le dur dès le départ, c'est-à-dire de tout mettre en même temps. Je rappelle que les plans de Warner, pour revenir 2 secondes sur le sujet, même si on en a déjà parlé dans un excellent étoile que vous pourrez voir sur la chaîne YouTube de Ghost Avec Stream nous. Salut. Replay, hein, voilà, avec Folso, Salut. c'est que ils ont fait un premier film qui était Man of Steel, donc sur Superman, Oui. et au vu du succès de ce film, ils ont dit on lance tout de suite notre univers étendu, il faut qu'on aille niquer Marvel. Donc on va faire tout de suite Batman vs Superman directement, on va Ouais, ils introduire sont précipités. dans en ce fait. film-là, on va introduire Wonder Woman et puis direct, paf, juste ces signes, on fout tout le monde. Hop, The Flash, voilà. Flash, Aquaman, Cyborg, etc. Cyborg, on etc. ne fera plus jamais. Green Lantern. Green Lantern c'est- aurait dû être dans le film, finalement n'y a jamais été, certes. Bon, voilà, mais le problème c'est que, en fait, ils ont voulu faire en 2 films ou 3 films, admettons, ce que Marvel a fait en 6-7 films. hein. C'est-à-dire que Marvel, Ouais. ils ont quand même commencé par introduire chaque personnage important, avec Voilà. Iron Man, Captain America, Thor, et ensuite il y avait eu déjà eu un autre. Et aussi Hulk un petit peu avant. Il y avait aussi, ah oui, alors il y a aussi effectivement Hulk qu'à chaque fois j'oublie parce que le Hulk, l'incroyable Hulk avec Edward Norton fait officiellement partie du Marvel Cinematic Universe, bien que Ouais. Edward Norton n'ait pas poursuivi l'aventure et a été recasté par Mark Ruffalo Oui, merci. pour Voilà. le rôle de Hulk et de Bruce Banner. Mais effectivement, c'est vrai que ce film fait partie. Donc en gros, sur les 6 Avengers, vous aviez donc Iron Man, Thor, Captain America, Hulk qui ont eu droit à leur propre film avant. Oula. Oui, ça bug de partout. Je suis en Il y train a eu de un voir petit d'où ça problème, là. vient. Allô. Oui, allô, Will. Moi, je suis fluide là, tu m'entends Oui, bien? oui, Ça vous va êtes tous fluides, mais j'essaie de voir d'où ça pouvait Je crois venir. que Geox a un petit problème. Ouais, on a... Non, je suis Ah. là. ouais, mais effectivement, j'ai bien vu friser un peu tout le monde et je suis en train de Ah regarder. ouais. Moi, de mon OBS, ça n'a pas eu l'air de déconner. Donc, Je crois que c'est VDO qui a eu un petit problème. ouais, là. je crois que ça vient de Video Ninja, effectivement. Ouais, tu verras, là, ça va. Bon. Bien. Bref. Du coup, effectivement, donc du coup, vous avez déjà 4 personnages, 4 des Avengers qui ont eu droit à ta santé. Oh putain, l'autre avec sa bouteille de coca là. Oh là là. Allez. Merci. Merci Obélix. Ouais. Après, il va nous lâcher encore les pyros. Oh, vas-y, par pitié, mets l'écho. Bref, J'y pense, ouais. le Marvel Cinematic Universe a donc introduit 4 de ces Avengers dans 4 films différents. Donc, je vous le disais, donc je répète, Iron Man, Hulk, du coup, dans la chronologie, ensuite Captain America et Thor. Oui. Et après, il y a eu un Iron Man 2 qui a introduit Black Widow. Voilà, déjà. Et ensuite, dans Avengers, ils n'ont eu qu'à introduire le 6e qui était Hawkeye. mais ils ont aussi, du coup, aussi introduit dans Iron Man 2 Nick Fury. Et Nick Fury également aussi. Donc ils ont Voilà. pas. Enfin, Nick Fury, je crois, apparaît dans la scène post-générique du premier. hein. Oui, pour une initiative Avengers, tout ça, mais on n'avait pas encore trop d'idées, on savait pas. Oui, mais oui. en fait, je pense qu'à cette époque, on n'était pas conscient du truc incroyable qui allait nous attendre, en fait, parce que il faut se bah mettre non. à la place. Il y a maintenant presque 20 ans. Ah, le Seigneur nous a entendus. Béni sois-tu, Saint Coca. Putain. Je quitte ce plateau. Ah, il était ce beau sera un celui-là, 9. bravo. Ça sera... Allez, moi je mets un bon 8. Oh putain, ça c'est bon dans le go back ça. Ça c'est dans le go Moi, back. je sais même pas comment je vais le ouais. mettre dans le go back parce que Oh. c'est toi qu'on voit quand il est en train de roter. Mais bon. Ah bah là, je sais pas du tout, mais là franchement, On la c'est refait. gold. Hein. On la refait s'il te plaît avec plan Oui. sur Prisme, t'es prêt à ravaler une bonne bouteille de Bref, coca là tu Oui. disais. Que Pour Nick Marvel, Fury et le Marvel qui ouais, savait, Iron Man c'est arrivé déjà il y a 20 ans, enfin à ce moment-là, oh, la calme-toi, PS3 c'est était sortie, 2008, quoi. c'est il y a Enfin, 15 ans. Oui, bon, Ouais. bah 15 ans quand même Ouais, déjà, c'est déjà quand même il y a 15 ans. Et en fait, on n'était pas conscient que, en fait, avant, il y avait toujours, on avait des films de super-héros, toujours, mais c'était jamais, il y avait jamais un lien entre eux. Tu vois, c'est toujours, voilà, Ouais. tel film, la suite, tout ça. Alors que là, putain, on s'en rend pas compte, mais on va se taper des films qui sont liés avec plusieurs super-héros. Ouais. Et à l'époque, mais c'était incroyable. Exactement. C'était ça en fait, et surtout ça a lancé plusieurs modes, à savoir le lien avec le MCU, le DCU du jeu, du coup avec aussi Harry Potter qui voulait faire pareil, les monstres aussi qui voulaient faire pareil avec Godzilla. Oui, ils ont Ness, le voilà. monstre. Pardon, le Monsterverse a failli Monsterverse exister. aussi, Ils ont voilà. aussi voulu faire un truc avec la momie, avec Voilà, la momie. Frankenstein. Ils avaient tenté, ça a été un fiasco total dès le premier film, mais il était prévu Oui. qu'il y ait aussi ce truc-là. Voilà, avec, donc en gros ça a lancé ouais. quelque chose. Ça a lancé quelque chose, et du coup Avengers a littéralement tout défoncé quand on s'est rendu compte que en fait c'est que le début. Oui. Voilà, et franchement c'était un rêve de gosse de voir. Tu te rends compte, tu
tu vois Iron Man, Captain America, Thor, Hulk ensemble pour lutter contre un méchant. Après, bon, excusez-moi, mais pour Avengers, en plus, c'est ironique parce que je l'ai vu il y a que 2 jours. Les Avengers, il est sorti à la télé. Ça a pris un petit coup de vieux, on va dire, en ce qui concerne l'esthétique des plans, etc. Oh, je trouve que ça passe encore. Hein. Ça passe encore, mais les ambitions ne sont pas les mêmes. Parce que là, c'était juste sauver la Terre, etc. Alors que maintenant, c'est souvent sauver l'univers, en fait. C'est même presque sauver le multivers. Donc Oui. encore, les enjeux sont encore plus grands. Et en fait, alors j'ai pas parlé de justement Tic et Tac là juste à côté parce que bon, il faut un peu papa figure aux côtés d'un dieu du tonnerre, à un ancien soldat, à un homme de fer et juste une grosse brute au rayon Ouais, gamma. mais c'est Scarlett Ah. Johansson, donc ça va. Ça va. Ouais, ça va. Pardon, excusez-moi, je Il y a- dirais. voilà. D'ailleurs, bon anniversaire à Scarlett Johansson aujourd'hui qui fête ses 39 ans. Ah, Vélo. Voilà. Qui nous regarde, hein, bien sûr. Elle est plus vieille que moi quand même. Bah écoute, hein, t'as tout Allez. échangé. Allez, fonce. Avec plaisir. Allez. Ouais, je pense que moi aussi, je crois que je tenterai. Non, enfin, no offense, mais voilà. Hein. Ouais. Et je pense que voilà. Mais pour en venir à ça, c'est qu'il y a eu des mauvais choix. Justement, en parlant de Black Widow, c'est un peu chiant parce que ils ont fait un film sur elle après Le Avengers. Alors voilà, ça c'est pareil. C'est pourquoi ce film est arrivé aussi tard. Mais oui. Parce que du coup, Excuse-moi, le mais film ne sert à rien. Black Widow, je l'ai pas vu en fait. J'ai Ah, pas moi vu je l'ai parce que vu quel- parce que j'ai voulu Voilà. le voir parce que déjà c'était le premier Marvel qui ressortait au cinéma post-Covid. Oui, du coup, c'était bien ou pas? Le problème c'est que le film est pas si mauvais que ça. Après, il Ouais. y a certaines scènes, les VFX sont bien à chier. Mais sinon c'est pas grave. Voilà. Je me permets Ça, juste mais- de placer 2-3 petits Oui. iconic shots des Avengers. Hein. Oui, bah ça c'était dans l'ère de C'est Ultron, l'intro de le premier l'ère d'Ultron, intro, ouais. ouais. Bah là c'est vraiment la preuve qu'il balançait vraiment du gros steak là parce que là, c'est le retour des Ça c'est la Avengers, scène etc., d'ouverture, hein, ensemble, je voilà. précise pour ceux qui ne Voilà. connaissent pas. C'est juste ça en fait. Alors, Envoyer du pâté, c'est un plan séquence en plus de 2-3 Oui. minutes. Alors évidemment, plan séquence qui n'est absolument pas tourné en une seule prise. Vous vous en doutez bien qu'il Oui, y a bon. 14 000 coupures via les VFX. Mais Bon, ça, putain, j'en veux qu'est-ce pas qu'elle était trop. belle. Voilà, j'en veux pas trop parce que bon, mais non, mais Kingsman, c'est c'était normal. pareil et pourtant c'était génial, voilà. C'est normal, mais qu'est-ce que Après, c'était voilà. beau. Plan séquence à l'Avengers et plan séquence à la mode les affranchis quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Après voilà, c'est Scorsese. Du coup, voilà, moi je suis pas allé voir Black Widow parce que quel intérêt j'aurais à avoir un film sur l'univers d'un personnage qui est déjà mort en fait. En fait, le problème de... Oui, alors là c'est pareil, on spoil un peu Avengers Endgame pour ceux qui l'ont pas vu, mais... Ouais bon ça. Oui, Ouais, non, bon. c'est Alors, du spoil par à ce contre, niveau-là. C'est Désolé, je précise retardataire, que- mais bon. Je crois que c'est 6 mois après la sortie du film Avengers Endgame, les frères Russo Russo, ouais. ont annoncé officiellement d'ailleurs qu'on pouvait spoiler Avengers Endgame. Donc on est dans le droit, c'est bon. Ouais, Hein. bon, de toute façon, au bout d'un moment... Voilà, Voilà. ceux qui n'ont pas vu Avengers Mets-toi à la Endgame, page. c'est de la négligence au bout d'un moment. Ouais, là franchement, fallait y aller les gars. Hein. C'est vraiment que faut faire exprès. hein. Ouais, Mais oui, vas-y, tu veux dire quoi pour Avengers Endgame là? je sais plus. Bon, bah, Je sais écoute, plus, hein, parce qu'en voilà. même temps, je cherche Black des Widow, images tout pour ça. illustrer, voilà. Alors, Voilà, savez-vous que ce tout plan ça. est une arnaque de la bande-annonce? Oui, c'est pour éviter les spoils justement. Parce que dans cette bande-annonce, vous voyez par exemple qu'il y a Hulk, sauf que dans Avengers Infinity War, Bruce Banner est en guerre avec Hulk et en fait, il n'arrive plus à se transformer. Et donc, en Mais fait, surtout que- Hulk, on ne le voit pas dans le film. Voilà, dès le début, il s'est pris une énorme tarte dans la gueule de la part de Thanos, Hulk, Ouais. donc du coup, il s'est un peu. Il a un peu perdu s'est ses calmé. couilles en fait. Voilà, il a laissé ses baloches sur le vaisseau C'est à là-bas, peu près alors ça. qu'il est sur. Littéralement. Mais c'était sympa, c'était très sympa quand même. Ouais. Et bien sûr, il y a aussi Black Panther, etc. On n'a Ouais. pas parlé de Black Panther du coup. Non. Et d'ailleurs, tiens, pour revenir à Avengers Endgame, je voulais dire un truc, mais oui, je ne sais plus ce que je voulais dire sur Avengers Endgame. Enfin, en C'est fait, par rapport à Black Widow, en fait. ouais, Oui, le Black Widow, personnage est donc mort dans Avengers Endgame. Il y avait quand même, on peut parler des VFX quand même d'Avengers Endgame, je suis désolé, mais au bout d'un moment, même si c'est du VFX, voilà, mais après, bon, là, Merde, c'est hein. la conclusion. Disney se sont dit, ok, écoute, on va passer tout le pognon, mec, t'as ta carte blanche. Voilà. ah ouais, Là, franchement, c'est c'était beau. très, très, Non, très en fait, bon. le problème de Black Widow, c'était plutôt là où je voulais en venir, c'est que au-delà du fait que donc, le personnage est mort dans Avengers Endgame et n'a pas vocation à réapparaître, c'est surtout qu'en fait, il a juste été fait maladroitement pour introduire le personnage de la sœur de Black Widow, Oui. qui est supposé prendre une place prépondérante dans The Thunderbolt, qui est censé arriver. Thunderbolt, pardon. Thunderbolt. Qui est censé arriver prochainement. Voilà. Je place aussi rapidement le fameux plan Oui, alors, féminin qui a fait beaucoup ce- causer.
Bah, ce plan-là, je lui dis, c'était pas vraiment la peine dans le sens où, alors, bien sûr, on va se calmer les ardeurs pour la team premier degré. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut introduire des femmes en tant que super-héros, hein, d'accord. Oui, Mais enfin, là, de les franchement- montrer plutôt, tu voulais dire. Parce que... Oui, de montrer qu'il y a des femmes. Mais là, franchement, Ouais. c'est le plan de trop. C'est vraiment le plan qui dit à Disney, on introduit des femmes en tant que super-héros, d'accord. Voilà, elles sont toutes là. Voilà, calmez-vous les C'est gens. un peu le problème, Voilà, c'est un peu le c'est un peu le problème, problème, de là. tous les films Disney à l'heure actuelle. Hein. Oui, c'est qu'ils écoutent trop de monde en fait. Et On veut pas de nains de jardin. Même sur les remakes de live action, etc. Voilà. Refaire des scènes juste pour rajouter des femmes dedans, à quoi ça sert quoi Alors c'est très bien, je dis pas, Oui. mais ça casse l'œuvre. C'est des scènes voilà. qui servent à rien en fait dans l'histoire ou dans le film en lui-même. Voilà, donc Ouais, c'est juste pour la bonne conscience de Disney quoi. Tout à ouais, c'est fait. juste pour stimuler les bonnes consciences. Donc, franchement, ce plan est cool. Le plan et toutes les femmes sont cool, mais c'est vraiment, un message à part de Disney en disant on a des femmes. Voilà, Mm. calmez-vous. C'est ça. Après, il y a Mais les alors, ce fameuses plan, putain. séquences du Oh. marteau. En fait, je vais Pour vous ceux dire qui, un du truc. coup, on revoit les films Ouais. a posteriori, il y a la séquence où, dans Avengers Age of Ultron, ils essayent tous de soulever le, Voilà, le marteau, et on se rend compte que peut-être Captain America arrive, Il le Steve fait Rogers, bouger un à le peu. bouger un petit peu. Et en fait, on a l'impression que même il dit je m'arrête en fait, parce que je voudrais pas. Voilà, la agacer tête de Thor l'ego quand il se de- rend compte. voilà. Je vais quand essayer il de se vous rend compte que retrouver le la marteau a tête bougé. de. Voilà. Voilà. I knew Et it. par contre, c'est du coup, et aussi l'acteur, je sais plus qui, mais le père de Thor, Odin, justement, Oui. joué par je sais plus qui comme Anthony acteur. Hopkins. Anthony Hopkins, merci. Et du coup, dit clairement que le marteau sera porté par celui qui le mérite, qui Oui, en c'est sera ça. digne. Qui a Ouais. du coup. Et. Voilà, I knew it. I knew it, voilà. Vraiment, et franchement, je me rappelle avoir vu ce film au cinéma avec Ah tout oui. le monde. La salle était remplie à ras-bord, il y avait tout le monde. Bah, moi, Et ça a cette été rempli, scène. mais les gens ne réagissaient pas. Voilà. Ah si, moi, ils ont réagi. J'ai été voir ça à Saint-Quentin en Yvelines. Et les gens, ils ont fait Wouah! Captain America qui porte Sur le marteau l'échelle de Thor, ils ont fait, Saint-Etienne, Wouah! c'est comment Pardon. Mieux. Moins pauvre, mieux. Et c'est vrai que. Et merde, est vu que passé- j'écris plus le go back, ça va finir dedans, ça encore. Ouais, bien sûr, j'imagine. Et du coup, ceux qui sont. Quand je vois maintenant, quand j'étais voir les The Marvels dans un méga Ouais. ramasse, on était 5. Ah oui, non, mais moi, Enfin, on était deux dans la salle où je suis allé Oh. voir. Après, est-ce que c'était des horaires? Je sais pas trop. C'était 13h30. 13h30. Ouais, mais c'est quand même. Ouais. Enfin, je veux dire. Moi, il était 16h Voilà. environ, 16h30. Alors, par contre, dans les scènes mercredi. qui ont quand même, dans le Marvel Cinematic Universe, qui ont quand même conduit à 2-3 hype, je pense qu'on peut s'arrêter sur 2-3 scènes comme, j'ai envie de dire. Alors, attention, c'est pareil. Hein, pour moi, c'est plus du spoil, c'est 2021. Fermez vos gueules. Celle-ci. Ah oui. Oui. Bon, après, le film Comment n'était pas transcendant. Voilà. Non, le film est pas terrible en soi, mais, Mais quel J'ai plaisir. voulu hein. voir 3 fois au cinéma, moi j'ai bien aimé. Ouais, bah écoute, moi aussi j'ai bien aimé. L'histoire est, parce pas- que, l'histoire est pas terrible. Voilà, c'est pas ouf. L'histoire est pas ouf, mais ça introduit déjà le multivers. Et depuis le Oui. temps que le public demande le multivers Spider-Man, voilà. Ouais. Alors vous justement, le multiverse, Ah. selon Marvel, moi me pose un souci. Pourquoi alors, attendez, hop, je vais essayer de, je vais illustrer mon propos avec cette image là qui voilà, n'est pas truquée. Oui, mais elle arrive. Excusez-moi. Là, quand on est en SLT, c'est toujours un peu improvisé. Là, Voilà. c'est toujours un peu de l'impro. Le Marvel, donc pour Marvel, dans le multivers, les personnages changent de tête, a priori. Parce que sur une Terre, Oui. vous avez. Ça arrive. Voilà. Et pourquoi, Parce du que- coup, dans le Multiverse of Madness, c'est toujours Benedict Cumberbatch, les différents. Bah, parce Doctor qu'il y a une Strange. parce qu'il y a une infinité de multivers et il se peut qu'il y a plusieurs multivers, en fait, plusieurs univers où c'est la même tête, en fait. Le fan te répondra ça. Le fan te répondra ça. C'est nul. Je pense. C'est pas un argument. Ou alors c'est la destinée de Steven, justement, d'être le gardien des multivers. Parce que, alors, je précise que je vais conseiller absolument la série What If de Ah Marvel. oui, il y avait deux, trois. J'ai pas regardé en entier, mais il y avait de très très Oh. bons épisodes. Regardez tous les épisodes, ce sont tous des masterclass. Et je suis impatient de voir du coup La la saison saison 2. 2 de What If. D'ailleurs, qui d'ailleurs, je précise, d'ailleurs, a été faite par une boîte d'animation française, d'ailleurs. Tout à fait. Encore une fois, la France.
Ma France, mon pâté, mes séries. Mon super-héros, voilà. Voilà. hein. Bon, je m'arrête ma aussi France- vite fait quand même sur. Voilà, ils avaient Ah aussi. ouais, ça c'est. Ce n'est bah pas oui, un forcément. photomontage, ils l'ont vraiment refait. Ouais. hein. Mais attends, comment on passe à côté de ça? Franchement, oui. c'est dingue. Non, vraiment, c'est génial. Et du coup, la série What If, du coup, qui est racontée via le Gardien. Le Gardien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est il existe une multitude de gardiens, du coup, qui ont coupé pont avec toute civilisation parce qu'en fait, la dernière fois que les gardiens ont interagi avec une civilisation, elle s'est effondrée parce qu'elle avait des trop grandes connaissances. Les gardiens, ils sont conscients du multivers, c'est pour ça qu'ils ont des crânes géants. D'ailleurs, gardiens que vous voyez, que vous pouvez voir d'ailleurs dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, quand Stanley fait un petit caméo, ils sont avec les gardiens en fait. Et du coup, le mec que vous voyez derrière vous, c'est le gardien, c'est un des gardiens qui a du coup la protection du multivers, de le garder en fait, de l'observer. Il n'a pas le droit d'intervenir. D'accord. Voilà. Mhm. Et donc, c'est ce qui se passe dans What If. En fait, il nous raconte qu'est-ce qui s'est passé si il s'est passé tel ou tel truc. Donc là, le premier épisode, c'est et si Et Captain si, America, Captain America était l'agent Carter. l'agent Carter, voilà. Là, ce que vous voyez aussi, il y a du coup le prince du coup T'Challa qui est Oui. devenu Star-Lord. Oui, c'est ça. Voilà. C'est dans l'épisode 2, je Gamora, crois. voilà, Gamora, c'est Thanos. Ouais. Et Spider-Man voilà, et Doctor Strange. et Ah, la Doctor cape de Strange Doctor était Strange. devenu maléfique. Voilà, Ouais, Doctor c'est Strange ça. était devenu maléfique. Voilà. Et donc, du coup, le gars nous raconte un peu tout ça. Et ce qui est dingue, vraiment, c'est que tout ça finit par se croiser. Et je refuse de dire vraiment comment. Mais il y a un moment où Ultron finit par avoir les pierres de l'infinité. Et quand Thanos débarque, il le pulvérise en un coup. Excellent. Non, justement, pas par un claquement de doigts, par autrement. Mais il le Habile. défonce. Si seulement. Il y avait aussi Non, voilà. apparemment d'autres Vraiment. d'autres choix, comme par exemple si Tony Stark Voilà. était le Skull. Non, c'est pas ça du tout. Ça, c'est si l'univers est envahi de zombies. Ah, de zombies, ouais. Bah, j'ai pas vu, Voilà. mais comme il a un peu la C'est- gueule de crâne oui, rouge. de crâne rouge. Alors, par ailleurs, je précise que c'est officiel ça. Le fait que les super-héros soient devenus des zombies, c'est devenu canon dans l'univers Marvel. Ça fait partie d'un D'accord. des multivers. Vas-y, Et, DLC Call of. Voilà, DLC Call of allait exploser le crâne de Captain America. Voilà, ça c'est vous pouvez retrouver dans What If, comment ça s'est déroulé. Et je recommande très chaudement parce que c'est vraiment une série. C'est peut-être un des projets c'est- Marvel les plus réussis, non? Oui, parce que en fait, c'est totalement assumé et ça part dans n'importe quoi et c'est ça qu'on veut. Putain, les gars, c'est un multivers. Faites ce que vous voulez. Et là, c'est ce qu'ils font. Et c'est pour ça que ça marche. Alors, Tout simplement. on parlait du multivers qui est donc du coup un peu le mantra, si j'ose dire, de Marvel actuellement. Est-ce Mhm. que on n'aurait pas un coupable quand même Comment ça? pour Bah, retrouver Disney. du multivers partout? Disney, Bah, si- Disney, stop ou encore, j'ai envie de te dire. Ah ouais, moi je pensais voilà. à ça un peu aussi. Alors oui, ça aussi. Alors là, c'est encore autre chose parce que là, on parle de l'univers Spider-Man parce qu'il faut savoir que dans le multivers, il y a aussi des multivers de Spider-Man. Oui, mais c'est justement un peu. C'est ce dessin animé, enfin ce film d'animation qui a un peu Qui est introduit Le la Spider-Verse. notion de multivers en premier, si j'ose dire. Alors pour l'instant, il n'y a pas de lien entre Miles Morales. Non, il n'y a pas de lien. Mais je Pour veux l'instant, il y en a dire, pas. la notion de multivers dans les films récemment, c'est eux qui ont été les pionniers. Me Oui. semble. Oui, ils ont bien respecté parce que là, du coup, c'est pas tout un univers, c'est seulement le Spider-Verse. Spider-Verse, c'est encore autre chose. C'est fait partie aussi du MCU. Oui. Mais si un jour ils arrivent à bien combiner ça ensemble, ce serait fantastique. Mais le lien, en fait, il y a un lien entre ces deux, la série que je vous parle, What If, et Spider-Man Génération, tout ça. Ouais. Bah, c'est toutes les deux des films d'animation. Oui, certes. Est-ce que au final, l'animation ne serait pas une solution? Oui, bah, d'autant plus que l'animation telle qu'ils nous l'ont proposée était vraiment particulière. C'est hein. incroyable. Incroyable. Alors, sachez que dans Et le le deuxième deuxième, du est coup, encore mieux, hein. Miles Morales, Parce du qu'ils coup, en ont non. rajouté, hein, les mecs. Voilà. Ah, ils ont été à fond. En fait, ils ont poussé tout Ah, le le curseur punk, à fond, moi en fait. j'adore le punk. Voilà. Bah, sachez que ça aussi, c'est canon à l'univers Spider-Man. Il y a l'univers Spider-Man où, en fait, le Spider-Man est anglais, dystopique. Voilà, c'est... Oui, il y a c'est le Spider-Man, incroyable, c'est il y trop a le bien. Spider-Man indien, il y a le Spider-Man. Ouais. Et Non, d'ailleurs, c'est- sachez qu'il y a aussi un Spider-Man où Spider-Man est une véritable araignée qui prend ses victimes Oui. et les enferme dans des mobifies. Ah oui, Dans- d'accord, c'est- oui. Voilà, Mm. c'est littéralement ça. Et ce qui est formidable, c'est que
il y a un truc à savoir incroyable dans le dernier là, Spider-Man, comment il s'appelle, Into the Spider-Verse, Ouais. c'est que la séquence où Miles Morales échappe à tous les Spider-Man, ça a pris Mhm. 4 ans à faire. Non, mais elle est ouf la scène aussi. T'as vu les détails de Elle est l'image Incroyable, elle est Et incroyable. oui, Il est et poursuivi oui. partout par partout. un. Et puis par surtout, un, c'est on recherche le Spider-Man. Et là, le Voilà. même puissance 10 millions. Mais c'est incroyable, ça marche de fou. Mais quand tu vois Spider-Man Tyrannosaure qui poursuit Miles Morales avec un Spider-Cat, Alors, j'essaie aussi, de. Regardez, je Western voulais, Spider-Man. pour ceux qui n'ont pas vu le fameux film, le même puissance 2000, ça donne ça. Voilà, c'est ça en fait. Ah oui. Voilà, Ah oui, c'est d'accord. que ça. Ah oui. C'est- Mais après, il y a Miguel O'Hara qui est le Oui. Spider-Man principal. Il dit aux autres retrouvez Spider-Man. Ah, du coup, oui, Lui, c'est toi. lui, Non, c'est moi. ouais, non, c'est toi. La Toi qu'on séquence, cherche. la séquence est une masterclass. Voilà, Non, et mais du ce coup, film est extraordinaire. Voilà, quand Miles Morales Ah oui. échappe à tous les Spider-Man, à la fois, le truc a pris 4 ans à faire. Ouais, ouais, C'est non, juste la scène, normal. ça a pris 4 ans. C'est incroyable. Mais bref, pour en revenir au MCU, il y a aussi, on doit aussi parler surtout des séries. Parce que je pense que c'est à ce moment-là que ça a commencé à partir en couille. Bah, c'est la Oui, oui. fameuse qualité sur la, enfin, qui a été, qui s'est fait niquer par la quantité, quoi. Parce que maintenant aussi, ce qu'ils doivent faire, c'est que le public doit aussi voir. Maintenant, c'est un devoir. Parce que si t'as pas vu cette série, tu peux pas comprendre. Ouais, Maintenant, tu vas être tu vois, perdu, tu vas être perdu, ouais. voilà, les gens concrets, ce que je peux voir, c'est The Marvels. The Marvels, il y a Kamala Khan, du coup, Miss Si tu Marvel. n'as pas vu Miss Marvel, c'est chaud. Hein. Tu vas un peu du mal à cerner le personnage. Je pense Parce que même, on- j'ai pas vu la série sur Nick Fury, dont le nom m'échappe, Secret Invasion. Il y a Voilà. eu beaucoup de polémiques d'ailleurs. que je n'ai pas vu, et donc du coup, c'est vrai Et je l'ai que vu. ça peut peut-être. Il y a certaines choses qu'on peut peut-être ne pas comprendre non plus. Je l'ai vu et franchement c'était super intéressant. Enfin intéressant dans le contexte que ça fait un peu ambiance guerre froide, vous voyez. C'est Ouais, une ouais. guerre sans la décrire. Alors déjà il y a eu une grosse polémique parce que l'introduction a été faite sous IA. Ah oui, Donc, c'est ça. Est-ce que c'est un choix artistique Le générique, ou hein. ou une économie budget? Est-ce que c'est si tu peux passer, ce serait fantastique. Mais si c'est un choix artistique, c'est très bien. Si c'est purement sur un choix de coupe budgétaire, c'est une catastrophe. Voilà, je vous le dis. Et en fait, je trouve la série nulle parce qu'on ne sait pas ce qu'elle fout là en fait. Qu'est-ce que ok, j'ai vu la série. Donc j'ai vu les Skrulls, j'ai vu l'ennemi, tout ça, j'ai vu Nick Fury et du coup, est-ce qu'il faut que j'attende encore 3 ans pour voir le prochain film là pour vraiment comprendre l'impact qu'a eu cette série? Ça sert à rien du coup. Alors, du coup, tu voulais voir la bande-annonce. Voilà. Je vais essayer de la mettre. Alors, je mettrai pas le son pour DMCA, mais au moins, Mais on voilà, peut voir. du coup voilà un petit peu l'intro du coup de Secret Invasion. Alors, Ça se voit clairement que c'est de l'IA. ça se voit. Moi, je la trouve intéressante quand même. Elle est intéressante parce que dans le contexte, alors si on prend bien le contexte, on fait savoir que les Skrulls, qui sont une race alien qui peut prendre l'apparence de n'importe qui, Ouais. sont sur Terre. Et Nick Fury cherche à les protéger. Voilà, donc le fait qu'il y ait genre de ça, donc les Skrulls, ce sont les aliens verts d'ailleurs, c'est Ouais. pour ça qu'on a ça. Si c'est une direction artistique, ok, je suis d'accord. C'est juste pour une coupe budgétaire, je suis pas d'accord. Voilà, c'est ça un peu le problème, c'est que Disney a annoncé que c'était bien fait sous IA, mais la série en elle-même, elle n'a absolument aucun intérêt en fait. C'est-à-dire que si elle n'existait pas, Ce qui est quand même le cas de beaucoup de ces séries. Quand même, parce que la série She-Hulk, dans l'absolu, elle ne sert à rien. oui, absolument. Absolument. Donc s'il faut que le public attende 3 ans pour vraiment comprendre les enjeux d'une série qui est sortie en 2020, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, bien sûr. Merci beaucoup LG. Merci beaucoup LG pour le raid. Merci beaucoup. Salut. Merci. Et on parle de MCU si vous voulez savoir, donc allez-y. Et là, du coup, c'est aussi le cas pour Loki. Du coup, Loki, la saison 2 que j'ai terminée. Et franchement, c'est une des séries que je vous conseille quand même pour le MCU. Parce que ça fait un lien avec le Endgame, du coup, lorsque Loki est devenu. Ouais. Et en termes de mise en scène, c'est une des rares séries qui s'autorise des trucs intéressants. D'accord. Vraiment. Ce qui est assez rare pour MCU à signaler, du coup. C'est ça qui est assez important. Loki qui du coup débouche sur quelque chose d'assez intéressant, donc j'espère en voir encore, mais si encore une fois il faut qu'on attende. Après, 3 ans. en matière quand même de VFX dégueulasse dans Secret Invasion, Voilà. Voilà. Alors là, contexte, Emilia Clarke qui est du coup une Skrull, a le bras droit de Drax. Parce D'accord. que Nick Fury a réussi à récupérer, après la bataille de Thanos, Nick Fury a réussi à récupérer tout l'ADN de tous les super-héros. c'est complètement con.
Pourquoi? On ne sait pas encore. Bébou, bisous à Jox. On ne sait pas encore pourquoi, mais voilà, elle y est. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? C'est ça un peu le problème, c'est que voilà, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les Oui, sens, on ne sait plus Une quoi en série on peut en parler que j'ai pas du tout accroché, c'est Moon Knight par exemple. faire. Moon Knight, j'ai pas vu. Moon Knight, J'ai c'est pas la du série tout avec accroché. Oscar Isaacs, de mémoire. Oui, voilà. Ouais. J'ai pas été au bout non plus. J'ai regardé peut-être les 2 premiers. Bah, Et après, Ouais, j'ai ouais, lâché moi, parce que je j'ai vite voyais pas décroché non plus parce que- Et en fait, moi, je vais expliquer Ouais. pourquoi j'ai arrêté. Parce que la course-poursuite dans l'épisode 1 avec le camion de glace en CGI dégueulasse, bon, d'accord, c'était voilà. trop pour moi. Bon, voilà, Oui, déjà, voilà. je comprends tout à fait, effectivement. Bah, après, Ouais. c'est les mêmes personnes qui ont été She-Hulk au moment où elle a commencé à twerker. Bon, bah, après, c'est un Ouais, mais argument ça, c'est une valable scène aussi. post-générique en plus, tu vois. Ouais. Résumer ça, une scène post-générique, ça fait chier. Voilà, c'est un peu chiant aussi, mais bon. Ouais. Pour She-Hulk aussi, encore l'intérêt. Bah, après, l'introduction Non, il y de en avait Daredevil pas. aussi. Daredevil, c'est officiel, le MCU aussi. Ouais, mais justement, le problème, c'est que la voilà. série repart de zéro, puisque là où ils voulaient aller, ils se disent, bon, on part dans une mauvaise direction, on commence à zéro, pour aller un peu Mais voilà. plus. Je pense que, voilà. Là, je voulais là où pas ça- marquer ça. Je voulais parler. Bon, c'est pas grave, c'était Je la vois ce que tu veux conclusion, dire. mais parce que là, de toute façon, il est 23h25, on va arriver au bout rapidement. Je veux Ouais. juste résumer en disant que je pense pour ma part que ça a commencé à capoter au moment où en fait on a commencé à introduire des séries. Ce qui est un peu dommage parce que quand tu regardes des films, ça peut aller, notamment The Eternals qui a été injustement critiqué alors que je trouve les plans magnifiques. Oui, Et, mais le problème, c'est qu'encore une fois, les enjeux. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ça fait au moins 5 films qui a un putain de éternel. Bah, les qui sort Éternels de sont terre. supposés être là pendant l'époque Endgame et Infinity Voilà, War, ils sont- et ils auraient dû, si c'était leur mission, venir. Une des Sauver premières la Terre. séries, je crois que c'était Vendavision qui arrivait. Oui, ensuite. WandaVision. Qui pour le coup a un que je trouve intérêt. très bien. Qui était Oui, très bien très et qui bien. Là, pour le coup oui. a un intérêt pour Mais aller ça, derrière par vers. contre, j'ai adoré celle-ci. Et oui, parce qu'en plus, ce qui pouvait être rébarbatif au début, de se dire putain, mais c'est quoi cette fausse sitcom de merde et tout, il y avait un intérêt derrière, encore une On fois, a fini par comprendre à la fin de la série. pour comprendre pourquoi. C'est ça. Voilà, et c'était du coup une très bonne proposition. Oui. Pour c'est très conclure, bien, ça. si vous voulez voir un univers, enfin le multiverse, de façon débridée et particulièrement intéressante et passionnante, je vous renvoie vers un film multi-oscarisé, Everything Everywhere All at Once. Voilà, ça c'était bon. Ça c'était un bon film. Ça c'était Ça, excellent. c'est un excellent film que je vous recommande chaudement. J'ai et regardé. c'est là-dessus qu'on va arrêter de Justement. massacrer Marvel. Bah, Oui, du coup, faut le savoir. je voulais juste te dire, voilà, moi je dirais encore, mais par pitié, Mais baisser différemment. la quantité, la Ouais, ouais. qualité. Bah là, parce de que toute façon, là, je crois que la qualité, Voilà. ils sont obligés de revoir la quantité parce qu'en fait, Disney avait décidé pour l'exercice 2024 de baisser le budget alloué à Marvel, donc ils sont obligés Et- de réduire la voilure. Et C'est ça. dites-vous que les artistes de VFX ont tellement été ont été torchés tellement, ils étaient Ils ont- vraiment rincés Ils ont qu'ils créé un syndicat. ont créé un syndicat. Voilà. Et il y a même des anciennes boîtes VFX qui ont qualifié Disney comme le pire client. Exactement, mais c'est normal. Ah oui, Après, d'accord, bon. Ils payent bien. ouais. Disney, voilà. je sais pas, mais en tout cas, Marvel, oui. Mais Et bon, il me Marvel, faut, pas voilà, enfin voilà, Marvel ils arrivent, ils te disent, il me faut un multivers, tu as 2 semaines. Comment ça, mon ref? Voilà, c'est à peu près ça. Mm. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été Voilà. présents Oui, ce soir avec pour plaisir. discuter avec nous de Marvel. Nous verrons le sujet de la Merci. semaine prochaine, puisque mercredi prochain, GoActu reviendra bien évidemment. Et salut le Voilà. chat aussi. Je n'ai pas encore de sujet pour la semaine prochaine. En revanche, je sais qu'on parlera prochainement d'autres choses. Bien sûr. Mais voilà, je me réserve encore le droit de changer les sujets. En tout cas, demain sur GoStream, vous aurez à partir de 14h le Kiz en solo, sauf si ça n'a pas changé, parce que j'arrive plus à suivre. Mais normalement, le Kiz sera tout seul demain et il jouera, je ne sais même pas à quoi, mais c'est pas grave, vous le verrez bien. Ensuite, vous retrouverez Lagof et Tyran ensemble en créneau multi à 16h Oh. sur Remnant 2. Let's go. Azrael, que vous ne voyez jamais dans mes émissions, on se demande bien pourquoi. Tiens. Franchement, par pitié, j'ai un jour on lui tend un piège. Mais il va le sentir venir. Et pourquoi tu crois qu'il refuse tout ce que je lui demande? Bah justement, un jour on fait un truc ensemble et là, d'un seul coup tu déboules en disant salut, on va parler d'un truc. Allez. Donc Azrael sera en solo à 18h30 pour continuer Battlefield 2042 et à 21h ce sera le retour de Train Ton Mate avec la même équipe que lors de la première émission il y a quelques temps, Meviscu et Captain Marty qui retourneront sur Planète Zoo. Voilà, Meviscu prend des cours auprès de Captain Marty qui, pour ceux que ça intéresse, a publié pas mal de vidéos tuto de Planet Zoo. Donc si ça vous intéresse, c'est sur sa chaîne Bien sûr. YouTube Bien sûr. également.
On se donne rendez-vous donc mercredi prochain pour de nouvelles aventures dans Go Actu. On vous prépare un Go Actu prochainement spécial Disney avec Folso. Croyez-moi, ça va être une masterclass. Ce sera une édition très spéciale, vous verrez, je n'en dis pas plus. Merci à toi, Jay. Merci surtout à Jay de préparer tout ça. Ouais, bon, Merci, Jay. Oui, Ouais. bon, d'accord. Non, mais le Go Actu, le SCT, tout ça, merci à toi aussi Oui, merci. pour avoir tout mis en scène, quand même. Ouais. Bien sûr. Régie, c'est Merci un boulot. à tous et puis rendez-vous sur nos chaînes perso également quand ce sera le moment. Voilà. Des bisous à tous. Ciao, ciao. Salut, Salut, tout le monde. ciao, Salut, merci. salut.